et la puissance. Donc c'est la thématique de ce mois-ci. La création, pas le créateur. La création et la puissance. Et c'est important déjà de définir création et définir puissance. Ok? La création et la puissance. Si mes collègues et le monde peuvent écouter c'est pas un enseignement, cette expression, ça faciliterait la compréhension de la création et de la puissance dans la création. Parce qu'en fait, il y a un vrai problème dans la conception de la création. Il y a un vrai problème dans la conception de la puissance. Si ces deux facteurs sont jumelés, tu peux donc comprendre le Créateur. Parce que beaucoup de gens peuvent te dire, c'est qui Dieu, c'est quoi Dieu. Et on va donc, à travers cette expression, débunker, réfuter beaucoup de théorèmes. J'insiste que ce sont des théorèmes. Beaucoup de thèses de ce qui est le Créateur. On peut comprendre le Créateur à travers sa création. On peut comprendre le Créateur à travers sa création. Alors quand je commence, j'insiste sur le mot Créateur, et que je ne veux pas dire Dieu, je veux m'expliquer. C'est pour les nouvelles personnes, pour les anciens, ils vont mieux comprendre. Quand je parle de Créateur, c'est parce que je mets en cette personne, qui n'est ni homme ni femme, la puissance de nous avoir donné la vie. Pas seulement à nous, mais à tous les êtres vivants et non vivants qui font partie de notre environnement, de loin comme de près. Et si je ne dis pas le mot Dieu, Théos, c'est parce qu'on a déjà une définition de Dieu qui est, comme je vais beaucoup le répéter, une définition anthropomorphe, que je vais utiliser le mot australopithèque. Je prends le mot là, j'ai dit ça, je vais commencer à utiliser le mot australopithèque. Alors, je ne veux pas dire que j'ai australopithèque, mais je vais expliquer pourquoi je prends cette métaphore. Et si, malgré tout notre zèle de serviteur de Dieu, malgré tout notre zèle, il faudrait qu'on puisse vraiment se rapprocher à cela. Donc, si je ne dis pas Dieu, c'est parce qu'en fait, la signification de Dieu pour les hébraïsants et leurs dérivés connote Dieu en tant que, pour moi bien sûr, en tant que créature de la création qui dit avoir créé. Je dis bien, je répète, parce que ce que je veux dire est très technique, mais rien la peine d'écouter. Je vais me répéter. Je dis bien, pour les hébraïsants et leurs dérivés, ils ont défini Dieu en tant que créateur. Pourtant, leur Dieu n'est qu'une création qui se rend créateur, éphémère dans la création. C'est-à-dire que dans la création, ce qui prouve que tu es le créateur, c'est que tu as la capacité de créer et d'exercer le pouvoir sur ta création. Si tu ne peux pas exercer le pouvoir sur ta création, ça te fait de toi une créature. Je recommence encore. Ce n'est pas de la philosophie, absolument pas. C'est technique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je dis que je suis Dieu, et qu'un gars me tape, ça montre que je ne suis pas puissant. C'est-à-dire que je suis encore assujetti à la création. Je prends ça comme exemple, on se comprend. Donc, recommençons donc notre expression. Donc, on parle de création, pas créateur. Ça veut dire, pour qu'il y ait une création, il faut que quelqu'un, entre guillemets, crée. Donc, la base de la création, c'est ce que nous voyons. Nous sommes déjà dans une création. Ça, c'est un fait. Dans la création, on voit les hommes, les animaux, les plantes, les rochers. Et on essaye de côtoyer l'invisible. Ça, c'est ce que nous observons de la terre, de la création. La création, on voit des multiples calibres d'hommes, les grands, les courts, les gros, les minces. On voit des animaux aquatiques,
On voit des animaux, des forêts. On voit des animaux qu'on n'a même pas encore découverts aujourd'hui, mais ils sont déjà créés parce qu'ils font partie de la création. Et dans chaque créature créée, Dieu ou le Créateur met en lui la puissance de la création. Et qu'il peut exercer une force. Il peut exercer une force vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une force, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un être. Là, c'est la création qu'on observe. Cette observation n'est pas que humaine, parce qu'il y a aussi la création dans ce qu'on appelle la géographie, ou la géosphère, comme je l'exprime ici, c'est-à-dire la création de tout ce qui équilibre la marche de l'homme sur Terre, c'est-à-dire les astres. Les astres, en fait, ce sont les soleils. Mais il y a tout cet ensemble de ce qu'on peut observer. J'insiste encore que ça, c'est le point de vue de l'observation de la création d'une créature. C'est le point de vue de l'observation, parce que c'est mon observation de la création. Mais maintenant, qu'est-ce que le Créateur dit de sa création? Ça, c'est une énigme encore qu'on va essayer de ne pas rendre mystérieuse, de l'exprimer facilement. Donc, je dis bien, le problème ici, c'est de comprendre la création et la puissance. Parce que tout ce que le Créateur a créé, il a mis en elle, sa création, une puissance. Que ce soit les animaux ont des puissances, sont forts. La puissance ici, ce n'est qu'une force que tu exerces sur quelque chose, sur quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la puissance. Et la puissance, c'est une force, une habilité que tu exerces sur une autre personne. Donc, dans la création, il a mis la puissance. C'est pas qu'ils sont puissants avec T. C'est qu'il a mis dans la création la puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un lion peut manger tel animal parce qu'il a la puissance d'exercer cela. Alors, de ton regard dans la création, tu peux te dire que, ouais, pauvre animal, on t'a mangé. Alors que ça fait partie de l'exercice de la création. Maintenant, allons aux choses un peu plus sérieuses. Le véritable problème, pendant l'introduction, on va élaborer cela dans le second temps. Le plus compliqué dans la création, c'est que ceux qui sont les créatures, qui voient les choses de l'intérieur de la création, je recommence encore. Le problème, c'est que ceux qui sont les créatures, nous, les animaux, les êtres, les esprits, quand ils regardent la création, qu'est-ce qu'ils pensent? À quoi pensent-ils? Ou à quoi pense-t-elle? Comment est-ce qu'ils voient le fonctionnement de la création? Eux, étant créatures ayant une puissance. Alors, dans la création, il y a 3 choses à prendre en considération. Je dis bien 3 choses. Il y a 2 créations dans une création. On va aller doucement, hein? C'est technique, mais je veux qu'on se comprenne. Il y a 2 créations dans une création. Il y a la création du domaine spirituel, dont on a 95% des hommes n'ont aucune connaissance. C'est-à-dire, il y a le domaine spirituel qui est une création en elle-même. Ok? Il y a maintenant la création du domaine physique, c'est-à-dire les hommes, les animaux, les rochers, tout ce qui va. Sans oublier naturellement tout ce qui orbite autour, c'est-à-dire les globes terrestres et les globes célestes, qui font aussi partie de la création physique. Alors, ces 2 créations dans la création, il faudrait que le service de Dieu ou le serviteur de Dieu puisse avoir la capacité de l'exprimer. On a quoi l'introduction? Je vais élaborer cela dans le semaine qui arrive, j'espère. Je recommence encore pour se comprendre. Il y a 2 créations dans la création. Donc, quand le créateur décide de créer, il crée d'abord le domaine spirituel, qui est un domaine à part entière, qui peut aussi vivre sans le domaine terrestre. Je vais expliquer avec le temps. Il y a le domaine physique, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les animaux et tout ce qui va avec. Ce sont les 2 domaines de la création. Et que si il te permet de pouvoir voir comment il crée, tu verras ce domaine-là.
c'est d'abord le 1. Donc, dans le domaine spirituel, c'est ce que nous avons malheureusement ou heureusement appelé les anges, qui sont automatiquement des êtres spirituels, qui ont des devoirs spirituels dans les domaines spirituels, comme nous on a des devoirs physiques dans le domaine physique. Les anges ou les êtres invisibles ont les devoirs spirituels dans les domaines spirituels. Comme nous les hommes, on a des devoirs physiques sur terre, comme tous les hommes qui ont les devoirs physiques sur terre. Ah, c'est les deux. Voici en quelques microsecondes la création, les deux créations dans la création. Le véritable problème ici, c'est quelle est la fonction de la création? Quel est le but de la création? Parce que si on ne connaît pas le but de la création, tout ce qui émerge pour dire plein d'inepties, démontre qu'ils ne sont pas de loin ou de près connectés à la fonction de la création, mais qui ne sont que des créatures. Je vais expliquer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je prends les exemples, parce qu'on va entrer dans les détails très très bientôt. Si aujourd'hui, quelqu'un vient te dire, par exemple, le monde s'arrête demain. Dieu m'a dit que le monde s'arrête demain. C'est un exemple. Ou bien, allons terre à terre. Tout le monde peut comprendre l'aspect de la création. Est-ce qu'on est ensemble? Mais écoutez seulement, je vais m'expliquer en même temps. C'est-à-dire, dans la création, il y a deux créations. La création spirituelle, que tout le monde ici, vous connaissez. Et les hommes de Dieu connaissent. Il y a la création physique. Alors, pour savoir si tu es le créateur, il faut avoir la puissance sur la création et la puissance sur la puissance. Ça, c'est important de le dire. Donc, forcément, si tu dis être le créateur, on prend l'exemple. On prend l'exemple avec le christianisme, par exemple. Je ne veux pas m'attarder trop sur le christianisme, mais prenons le messianisme. Le messianisme est une annonce du fin du monde. Je passe par là, c'est très intéressant. Le messianisme est une eschatologie. Je m'adresse à mes collègues. J'ai expliqué la création. Parce que s'il faut que j'explique comment le domaine angélique s'est créé, je peux le faire très facilement parce que j'ai vécu la scène en tant qu'expression de celui qui m'envoie. Mais le vrai problème, c'est est-ce qu'on peut comprendre les mécanismes de la création pour comprendre le créateur, et que dans la création, il y a des hommes et des esprits, et des animaux aussi forcément, et que ces esprits et ces hommes, s'ils clament être le créateur, il devrait avoir la puissance de création et la puissance sur la puissance. La puissance de création, parce que tout est à créer. Donc tu peux dire que tu crées quoi que ce soit. Donc forcément, si tu dis que tu es le créateur, tu dois avoir la puissance sur ta création. Si tu dis que tu as créé le monde, tu dois avoir la puissance sur le monde que tu dis avoir créé. J'insiste dessus. On n'est pas dans les paraboles ou les thèses, on est dans les faits. Donc si on prend les religions qui clament être les apologétiques ou les apologistes d'un créateur, entre guillemets, on doit examiner leur puissance de création et la puissance dans la puissance pour essayer de déterminer si ce qu'ils disent les rend leur déité, leur divinité ou leur Dieu, c'est leur droit. Le créateur ou n'est qu'une créature. Voilà que je prends l'exemple du messianisme que je vais expliquer tout à l'heure. Mais je ne sais pas si on a compris que la thématique d'aujourd'hui n'est que création et puissance. Quand je dis création, ça veut dire que tu es déjà créé. Parce qu'il faut comprendre que celui qui a créé a déjà tout créé. Il n'y a plus rien d'autre à créer. Donc forcément, si toi tu viens dire que sa création s'arrête, alors qu'elle continue, c'est que tu n'es pas le créateur. C'est même pas ça que je comprends. Alors on a le messianisme. Le messianisme est eschatologique. Eschatologique veut dire la fin des temps. Vous allez voir que toutes les religions abrahamiques sont
eschatologique. Je ne parle pas de ce message très long parce que je veux que ça soit quand même, que ça puisse être écouté. La plupart toutes les religions abrahamiques sont eschatologiques parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de mal sur terre. Et forcément, s'il y a trop de mal sur terre, le Dieu ou leur Dieu décide donc de mettre un terme à la création qui dit qu'il a créé, mais ne prend pas fin. Donc il y a un vrai problème sur la puissance de celui qui dit qu'il est le créateur, qui veut mettre un terme à la terre, qui dit qu'il a créé, mais ne prend jamais fin. Donc il y a un vrai problème de est-ce que donc celui qui clame dans son messianisme, je prenais des questions par rapport à ça, dans son messianisme eschatologique, que à partir d'aujourd'hui c'est la fin du monde, j'arrive, tout va s'arrêter. Premier bug, c'est qu'il n'a pas compris ce que lui a créé. C'est qu'il aurait dû le créer mieux pour qu'il n'y ait pas de bug. 2. Si c'est lui qui a créé et qui veut absolument avoir une fin, qu'il lui bagarre contre ce qui lui-même l'a créé, c'est encore notre bug. Et que tu ne peux pas être le créateur et tu bagarres contre ta propre création. Tu commandes ta propre création parce que tu as le pouvoir de la création sur la création et la puissance sur la puissance. C'est un gros bug, je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'à l'instant, si la plupart des humanoïdes attendent le créateur qui revienne reformuler sa propre création, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris sa propre création, ça le rend anthropomorphe. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend le messianisme. Je ne parle pas du christianisme. Parce que le christianisme n'est qu'une dérivée du messianisme. J'explique ce qu'on appelle le messianisme. Parce que les 3/4 de la terre sont messianiques. 3/4 de la terre sont messianiques. C'est-à-dire sont les dérivés abrahamiques. Et toutes les religions abrahamiques sont eschatologiques. J'explique le mot eschatologique. Eschatologique veut dire les juifs attendent la fin du monde. Les chrétiens attendent la fin du monde. Les musulmans attendent la fin du monde. C'est ce qu'on appelle l'étude eschatologique. Donc la question centrale dans les écritures eschatologiques, qui se clame être le créateur, Allah, Jésus, Yahweh, etc. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas créateurs, qu'ils ne sont que créatures, qui n'ont pas le pouvoir sur la création, qui clament avoir fait? Parce que si tu dis que à partir de l'instant si le monde s'arrête et le monde ne s'arrête pas, c'est que tu n'as pas la puissance sur ta propre création. C'est tout à fait intelligible. Si tu dis que Ali et Mohamed disent que la fin du monde arrive et ça n'arrive pas, c'est que tu n'as pas le pouvoir sur ta propre création. C'est-à-dire le message que tu penses avoir reçu d'Allah, de Yahweh, de Jésus, qui ne se manifeste pas. Ça démontre authentiquement que tu n'as pas la puissance de ta propre création qui exerce encore une puissance sur toi au point où quand tu pleures à la fin de l'année, ah Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est que tu n'as pas la puissance sur ta propre création si on te décapite, si on te pend, si on te vend. C'est important de comprendre cela. Voilà pourquoi certains tournent ça en rond et naturellement, on a l'introduction, disent non, il est mort pour les péchés du monde, pour que les péchés s'arrêtent. Naturellement, si on va dans cette chose, je ne vais pas discuter. On a se posé la question encore, est-ce que l'annonce dite du pardon des péchés qu'il faut encore peut-être définir, c'est quoi encore le péché? Si tu dis que la mort d'un homme arrête le péché, est-ce que la création a ordonné cette puissance sur sa propre création? Je recommence encore. Est-ce que le Créateur a ordonné ce message sur sa propre création? Parce que si c'est lui qui ordonne sur sa propre création, elle s'exécute parce que c'est lui qui est l'exécutant de sa propre création. Donc forcément, si quelqu'un dit qu'il meurt pour les péchés du monde et les péchés n'ont pas bougé depuis 2000 ans, c'est qu'il n'y a pas eu exécution, c'est que ce message est caduc, inéthique, faux, irrévérencieux. Donc parce qu'en fait, la création n'accepte pas ta puissance. Oh God. La création n'accepte pas ta puissance. Et quand la création n'accepte pas ta puissance, tu agis d'une autre manière, par la force. Donc toutes les religions qui agissent par la force, c'est parce qu'ils n'ont pas la puissance sur la création. Donc toutes les formes religieuses abrahamiques exercent la force sur la propre création, comme les lions exercent la force sur les rameaux, comme les hommes puissants exercent la force sur les faibles, et comme les puissances célestes exercent les forces sur les autres forces plus faibles.
Ça, ce n'est pas la fonction de la création. Ça, c'est la création dans la création. Voilà, ce sujet, c'est tellement important pour les serviteurs de Dieu qui donc se lèvent et disent, ah, Dieu est mort sur la croix. Il a enlevé nos péchés. On est de nouvelles créatures, mais ton corps n'a pas bougé. Rien n'a changé. Comment donc une expression du Créateur qui l'explique pour la création ne s'exerce pas sur la population de ce que lui-même l'a créé? Ça rend Dieu faible. Voilà pourquoi il faut expliquer la création et sa puissance. Parce que si on explique la création et sa puissance, il faut d'abord expliquer quelles sont les différentes créations dans sa création qui exercent les puissances sur les esprits, sur les hommes, sur les animaux. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la création, il a mis dans tout être une intelligence. Cette intelligence devrait nous permettre d'avoir une réflexion visuelle. Comparaison. Comment celui qui dit être le créateur a besoin de sa création pour sauver sa créature? Je recommence encore, que ce soit clair. Comment le créateur peut vouloir sa créature pour sauver sa création? Je m'explique, je n'ai pas compris pour vous. Mais je recommence encore. Comment celui qui crée, qui a le pouvoir sur sa création, décide de prendre sa propre création pour le tuer, pour que la mort de sa créature puisse sauver sa création? C'est stupide. C'est très très stupide. On continue plus loin que ça. Comment la mort d'une créature dans la création, identique aux autres rituels de la mort des créatures dans les créations, rendent le tien plus grand que les autres? Dans toutes les cultures du monde, les sacrifices c'est normal. Mais qu'est-ce qui rend ton sacrifice plus grand? Non, c'est que c'était le Fils de Dieu. Donc dans la création, il y a le Fils de Dieu. Donc forcément, les autres sont qui? Les fils du diable. Donc en fait, la réalité est que ceux qui expriment la création n'ont aucune connaissance du Créateur et de sa fonction de la création. Voilà pourquoi ils font une apartheid dans la création, parce qu'ils n'ont aucune connaissance du Créateur. C'est très grave de voir à quel point nous sommes dans une créature déjà créée, mais on veut encore prendre une autre créature pour le rendre créateur. Comment on peut être dans une créature, marchant dans la terre de la créature, voulant aduler quelqu'un qui est une créature, qui va forcément être assujetti par la puissance de la création, la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on adule quelqu'un qui est mort alors qu'il était assujetti à la puissance de la création. C'est pas si on comprend le problème en fait. C'est-à-dire que si tu dis, voilà pourquoi les gens ne peuvent pas croire en Jésus, si tu dis que tu es le créateur, tu ne peux pas être assujetti à ta propre puissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu meurs, ou que tu as faim, ou que tu as soif. Parce que tu es le créateur de cette chose. Et voilà donc les inepties que nous, en tant que service de Dieu, on propage. Troisième et dernier point, on va qu'on ne parle plus fort, très important. C'est dans la création, il y a le service, qu'on appelle le service de Dieu en général. Dans le service de Dieu, on est supposé être, je insiste sur le mot supposé, et comme la semaine passée, être les garants de l'information de la création avant la création. Avant les événements, on est supposé être les garants de l'expression des événements. Bon, ne le faites pas, parce qu'on a décidé malheureusement de prendre un manuel de moto pour utiliser ça pour une Ferrari. C'est-à-dire de prendre le manuel de la Bible pour caricaturer la création. Comment tu veux prendre une créature et tu veux le rendre créateur et que ce soit le manuel qui guide le monde. L'expression de Dieu, l'expression du créateur, mettons ça ici, en tant que service, on est là pour exprimer les événements de la création aux créatures. Service de Dieu. Bon, aujourd'hui, quand tu le fais, tu deviens sorcier, fou, bête, alors que tu es l'expression des événements. Donc forcément,
on transforme l'expression des événements à « Ah, ça ne sert à rien. Il est un mot, il est ressuscité, tout est fini. » Alors qu'on est encore là. C'est même pas si on comprend à quel point on est stupide. Et forcément, je blâme l'écriture paulinienne. Parce que l'écriture paulinienne a gâté. Parce que l'écriture paulinienne te demande de ne pas réfléchir. Que si tu réfléchis, c'est l'intelligence du monde. Alors que c'est Dieu qui a donné l'intelligence au monde. C'est comme si tu dis, hey, je vous donne l'intelligence, allez. Mais maintenant, ne dis pas cette intelligence. Non, c'est pas bon. Parce que tu as Dieu la révélation du Christ qui est mort et qui ne fait rien. Et que tu attends. Dans sa propre création, il n'arrive pas à exercer le pouvoir. C'est un problème. C'est pas ça que je comprends. Parlons-en un peu. C'est trop bête. Comment on peut avoir le Créateur en nous, entre guillemets, les chrétiens, on n'arrive pas à exercer ce pouvoir sur la création, alors qu'on est créateur. Est-ce qu'il faut se réveiller? Imagine que ils sont, disons, 5 millions de réveillés. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont Dieu en eux. Mais n'arrivent pas à dominer sa propre créature qui dérange le Cameroun. C'est qu'il y a un problème cérébral sévère. Je ne sais pas si vous mesurez, ça la règle de 30 cm ou de 1 mètre. Imagine toi que tu arrives à étudier. Toi qui as Dieu en toi, on te tape. Et tu vas forcément trouver des raisons lexiques, bibliques. Non, ce n'était pas le temps de Dieu. Non. Mais tu as Dieu en toi. Ton corps, c'est le temple de Jéhovah, qui est le créateur de toutes les créatures. Donc forcément, tu dois assujettir toute la créature devant toi parce que tu as ça en toi. Mais tu arrives, le pays va toujours mal. J'ai un problème. Je ne sais pas si on voit ça sur cet angle, on voit ça sur l'angle de Spyglass. Le pape arrive, 1 million de personnes se passent devant lui. Dès qu'il parle, la guerre continue. Il y a un problème. Il y a un problème. Je ne sais pas si on voit ça sur le regard, ou on regarde ça sur le regard de la foi. Mais on va danser. Et Jesus is Lord. Mais Jesus is Lord, mais n'arrive pas à montrer son Lordship. Je ne sais pas si on se comprend que tu ne peux pas être. Je ne sais pas. Imagine-toi que tu rentres chez toi, tu es musclé, tu es fort. Tu entres dans ta maison, la maison est saccagée. Tu dis que tu as le Seigneur de ta maison, mais tu lis l'heure. Tu regardes ça comme ça là. Qui fait avec les autres ici là? Bandit. Il te dit, mais tu es fort, non? Tape-moi. Il y a donc 2 options. Ou on est collègue et je suis plus fort que toi, ce qui est un fait, ou on est complice. Je ne sais même pas si on comprend la création de la puissance. Et que je ne peux pas dire que je viens au Cameroun et je suis Dieu en quelqu'un. Et que je ne dise pas, la guerre s'arrête. Il part. Parce qu'il a la puissance sur sa propre création. Nous, on ne fait que prier encore alors qu'il est là, nous. C'est qu'il y a un problème, le logiciel est gâté. C'est pas. Je veux réveiller le cerveau de mes collègues. Parce qu'on veut que la guerre nous s'arrête. On oublie que si Dieu nous envoie, par exemple, le Créateur nous envoie, et qu'on est des messagers, le messager, c'est le messager. Le messager n'est pas l'action. Et si on part dans cette logique philosophique, on va toujours rester dans les inepties, dans des mensonges. Et naturellement, comme le peuple adore le mensonge, le sirop du mensonge, on va donc danser, on va donc louer, on va donc célébrer. On bouge, vous demandez de bouger. Mais quand tu rentres, tu as les mêmes problèmes à la maison. Les esprits t'attaquent. Pourquoi est-ce que l'esprit de Dieu qui est en toi n'arrive pas à cabasser tous les esprits qui sont dans ta maison? Vrai problème? Non, c'est parce que c'est pas le temps. Tu n'as pas bien cru, tu n'as pas bien payé ta dîme et tes offrandes. On va toujours trouver des raisons. Parce qu'on n'arrive pas à expliquer les réalités spirituelles de la création dans la création. Que le serviteur de Dieu peut prier, mais les esprits tu attaquer. Et s'il prie, les esprits aussi agissent. Où est donc Jésus dedans? C'est que sa mort s'est aidé à quoi? Oui, il se trouve seulement en Afrique. Il a fait son sang épiscopal en Afrique. Il n'y a pas de problème en fait. Parce qu'on n'a pas compris la création. Et forcément, on passe le temps à continuer dans ce type de stupidité. On continue dans ce type de stupidité. On s'enfonce. Et on fait croire aux gens que non, il arrive, ça va aller.
faut croire, faut croire. No, just believe, have faith. À la foi, parce que tu n'as pas assez de foi. Oh, ta foi est petite. Non, un vrai problème. Donc, je dis encore, je m'arrête là, quand une idéologie dite de la création n'arrive pas à trouver une solution dans sa création, il n'est que créature. Je me répète et je clôture. Quand une idéologie qui est là pour arrêter une situation de la création n'arrive pas à arrêter la situation dans la création, il n'est qu'une créature. Donc il n'a aucun pouvoir dans la création. Il ne peut pas donc se clamer créateur alors qu'il n'a rien créé, parce qu'il n'arrive pas à exercer une puissance sur sa propre créature. Ça le rend caduc. Je donnerai les explications au fur et à mesure. J'ai d'autres messages aussi. Il n'est pas que ça à faire. Ok, on va passer au prochain message. Je ne parlais pas